Réunion. Alors, je comprends qu'il y a beaucoup de questions de ce côté-là. On vous prend, si je puis dire, madame, et puis on prend madame. Comme vous voulez. On tourne, hein. Je vous en prie. Alors, je me suis préparé une petite note. Hein. Mais vous allez la... Oui, je vais quand même prendre le temps nécessaire, si vous voulez bien. C'est vous qui Tout d'abord, un grand merci pour l'envoi de billets de train TER par vos services pour venir de Matabio à la Beige, à Niopole. Il y a juste un petit souci, c'est que la gare, la halte SNCF de la Beige n'est pas accessible. Donc, voilà, voilà, juste un petit détail, j'imagine. Alors, il y a une première question. Combien d'années encore avant que nos droits fondamentaux soient respectés? Là, je parle en tant que représentante du comité d'entente régionale des associations représentatives de personnes handicapées et de leurs proches, et au titre du collectif interassociatif Handicap 31. Parce que depuis 2008, vous avez pris les rênes de la SNCF, sa présidence, après une longue carrière au sein de la régie. Et Monsieur Pépi, qu'avez-vous fait pour la mobilité de tous à ce jour? Parce qu'en février 2008, la SNCF a présenté et remis au ministère son schéma directeur national d'accessibilité pour les gares de son périmètre, fixé une programmation annuelle jusqu'en 2015, de la mise en accessibilité des gares et des trains du réseau national, notamment le TGV, TEOS, Intercités, schéma qui a été approuvé le 11 juin 2008 par l'État. Mais cet engagement, qu'est-ce que vous en avez fait? Que vaut la parole de la SNCF et de son président aujourd'hui? Quelle garantie de réalisation pour le nouveau schéma directeur national d'accessibilité qui a été validé par arrêté du 29 août 2016, alors que certains disent déjà que la SNCF compte reporter de 4 ans ses engagements en la matière? Donc moi, je viens représenter ici les personnes en situation de handicap et vous exprimer d'une part notre énorme déception et vous dire que cette déception, elle se transforme aujourd'hui en colère et qu'on ne lâchera pas parce que la liberté d'aller et venir, c'est une composante de la liberté individuelle. Elle est inhérente à la personne humaine, se mouvoir, stationner. Séjourner fait partie des besoins vitaux. Et si on se réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme, son article 13.1, toute personne a le droit de circuler librement. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas une réalité pour les personnes que je représente. Alors on a des attentes concrètes sur le terrain. Premier lieu, la gare Matabio. La 4e ville de France doit disposer d'une gare accessible en autonomie. Il n'est plus du tout acceptable d'être confronté à des élévateurs qui ne permettent déjà pas des déplacements autonomes, qui de surcroît sont régulièrement en panne, des sanitaires adaptés qui sont fermés à clé. On a le temps de se faire sur soi, le temps d'avoir la clé. Un accompagnement à bord qui est aléatoire, une signalisation insuffisante qui d'ailleurs illustre bien que le sujet n'est pas seulement un problème de moyens financiers, il y a aussi une question de volontarisme, de volonté politique. Alors sur la question des gares et des chefs-lieux d'Occitanie, encore 9 ans et aucune garantie que la SNCF respecte davantage ses engagements aujourd'hui que par le passé, sans parler du non-respect des normes, de la qualité d'usage qui sont encore trop fréquents. Ce qui m'amène à évoquer la question du référentiel national de mise en accessibilité des gares du schéma national. Ce document que nous avons réclamé à Madame Guéchy, nous avons un refus de communication, un refus de collaboration avec nos associations régionales sur un document qui va pourtant servir à la mise en accessibilité de nos gares régionales. Ça s'appelle comment, ce document? C'est le référentiel national de mise en accessibilité des gares, donc qui définit quels sont les critères de mise en accessibilité des gares. Quand on voit les réalisations passer sur nos gares, c'est inadmissible qu'on ne soit pas consulté sur des choses qui nous concernent au premier plan. Et on a encore reçu ces jours-ci un courrier nous notifiant le fait que les associations nationales étaient là pour décider à notre place, ce qui est absolument pas fondé, et que circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, on voudrait bien justement. J'aborde la question du transport de substitution. Le transport de substitution qui fonctionne de manière illégale, ici et ailleurs, pas seulement en Occitanie. Je rappelle la directive de 2006 qui est venue préciser ce que peuvent être les moyens de transport adaptés. Il faut entendre par service de transport de substitution un service de transport public accessible assurant dans des conditions analogues la desserte d'une ligne de transport non accessible. Est-ce qu'on impose aux valides une inscription, une réservation préalable? Non. Alors pourquoi nous, on nous l'impose? Vous comptez... voilà. Alors, vous pouvez compter sur nous pour utiliser toutes les voies de droit et tous les moyens médiatiques pour que la SNCF respecte le cadre réglementaire.
Le financement, autre point, le financement par la SNCF et l'État du rail en Occitanie. Alors, est-ce qu'il est normal que la région Midi-Pyrénées, et maintenant la région Occitanie, ait dû se substituer à la SNCF et à l'État pour que soient financés des travaux d'accessibilité? Quelle responsabilité de l'État et de la SNCF dans l'absence de politique d'aménagement du territoire? Est-ce qu'on doit dire à nos adhérents du fin fond de la Lozère ou du fin fond des Pyrénées qu'ils n'ont pas droit au déplacement, qu'ils sont assignés à résidence? Je tiens d'ailleurs à saluer à cette occasion l'engagement de la région, même si on lui a un petit peu forcé la main, il faut bien le dire, pour réaliser les travaux d'accessibilité dans des délais plus courts que ceux qui sont permis par la loi et ceux qui ont été mis en place dans d'autres régions. Néanmoins, ça montre la carence de la SNCF et de l'État en la matière. Sur un dernier point, vous êtes, je suppose, au courant de la plainte de Kevin Firmin contre la SNCF suite à ces incidents répétés dans les transports en TGV. Ce jeune homme qui a dû se faire sur lui parce que tout simplement les sanitaires ne sont pas accessibles et qu'on prétend le faire voyager pendant plus de 6 heures dans un train où il ne peut même pas utiliser les sanitaires. Donc pour nous, ça illustre bien la colère des usagers par rapport aux discriminations subies, parce qu'il s'agit ni plus ni moins de discrimination. Et maintenant, l'objectif de cette plainte, c'est, comme ça a été dit par son avocat, qui est le mien, et puisque j'ai, je dirais, aidé à cette plainte, en apportant mes compétences sur le plan de la question de l'accessibilité, notre objectif, c'est une question prioritaire de constitutionnalité, parce que nous voulons remettre en cause l'ordonnance d'accessibilité de 2014, ratifiée en 2015, et les délais scandaleux accordés de nouveau à la SNCF. Un autre point, votre forum du 19 avril d'hier sur la mobilité en Occitanie, je note quand même que les PMR n'étaient pas présentes. Je crois que ça, quand même, ça en dit long sur la manière dont sont pris en compte les besoins de, je dirais, 15% de la population quand on parle des personnes en situation de handicap, mais c'est 40% si on prend toutes les personnes à mobilité réduite. Alors la liste, elle pourrait continuer, on pourrait durer longtemps. Les améliorations du cadre de vie, l'accessibilité et de l'accessibilité de la SNCF en particulier, je rappelle quand même que ça bénéficie aux personnes en situation de handicap, mais aussi à tous les citoyens, personnes âgées, et que ça contribue aussi à améliorer la qualité de vie de tous les citoyens. Je rappelle aussi que la population de notre pays vieillit, qu'elle cumule des difficultés physiques, sensorielles, cognitives, et que cette population, cette génération, elle n'accepte plus de rester enfermée chez elle, et elle souhaite pouvoir se déplacer, comme elle le fait d'ailleurs dans de nombreux autres pays d'Europe. Un jour, Monsieur Pépi, vous ferez partie de cette population âgée, et vous souhaiterez néanmoins pouvoir circuler et voyager, à moins que vos moyens vous affranchissent encore des contingences qui sont les nôtres, mais alors que vos libertés, égalité, fraternité. Alors, après bien des engagements non respectés, nous attendons aujourd'hui de votre part des actes concrets et rapides, parce qu'on aurait pu accepter des délais de 1 ou 2, 3 ans maximum pour les patrimoines les plus complexes, mais des délais de 3, 6 et 9 ans, c'est inacceptable. En plus, quelles conditions de réalisation des engagements? On voit déjà les premières AOT, je le vois avec Tisséo ici, qui ne tiennent pas les calendriers, il n'y a aucun moyen de les sanctionner. Donc sachez que nous trouverons des moyens de sanctionner, nous trouverons des moyens de faire que soit tout le monde voyage, soit personne ne voyage dans ce pays. Voilà. Donc on n'a pas, juste dernière phrase, on n'a pas vocation à cautionner les problèmes d'effectifs et de moyens de l'État et de la SNCF, surtout après 2 lois inappliquées, après 40 ans. Et un dernier petit point, moi j'aimerais vous lancer un défi, si vous êtes un petit peu joueur, c'est de passer quelques jours dans un fauteuil et de constater ce que ça représente, la liberté de déplacement, quand on est en fauteuil roulant ou avec une canne. Est-ce que vous acceptez ce défi, Monsieur Pépi? Je ne suis pas contre, mais il ne faut pas que ce soit une opération de com. J'ai vu ça dans le passé sous forme d'opération de com, dans lequel un homme politique se met dans un fauteuil pendant 3 heures pour faire TF1 et 20 heures. Je ne vous propose pas de le faire 3 heures. Je vous propose... Alors, on va être gentil, on peut prévoir que vous puissiez dormir librement chez vous, parce que si votre logement n'est pas accessible, effectivement, vous laissez dormir dans la rue, on va vous prendre pour des gens maltraitants. Mais... Mon logement n'est pas accessible. Voilà. L'ascenseur n'est pas accessible. Bon, dans votre intervention, je pense que tout le monde autour de la table va partager sans doute à la fois les éléments de colère et les éléments de volonté qu'il y a dans votre intervention. Donc je pense que tout le monde partage. Après, dans ce que vous avez dit, il y a plusieurs choses. Il y a la contestation des décisions prises, soit par le législateur, soit par l'État. Comme citoyen, je pourrais à la limite adhérer, parce que c'est vrai que moi je suis quand même vieux, j'ai
j'ai vu ce qui avait été fait jusqu'à 2015, j'ai vu ce qui s'est passé en 2015, donc c'est vrai que l'État, en France, a tendance à repousser, allez, on ne va pas dire de 10 ans tous les 10 ans, mais quand même, il a tendance à... Si, disons-le franchement. Bon. Et avec l'aval du Parlement, hein, parce que oui. ça a été voté. Tout à donc, fait. Je comprends qu'il y ait une remise en question politique de ça. J'ajouterais même, pour aller un peu plus dans votre sens, que au moment du vote du budget du réseau, hein, puisque en gros, c'est l'accessibilité, c'est en gros 80% réseau et 20% mobilité. Bon. Au moment du vote du budget, on a un peu le regret de dire que l'État n'accepte pas qu'on lance de nouvelles opérations d'accessibilité pour le moment. Bon. Ce qu'on regrette, puisque en gros, ce qui est en cours, ce qui est décidé va se faire, mais ce qui n'est pas décidé aujourd'hui n'est pas en train d'être décidé. Donc d'une certaine façon, l'État, au moment du vote du budget, n'a pas décidé de rallonger la sauce. Voilà. Il a décidé de rallonger la sauce sur un autre sujet qui est la sécurité et l'entretien du réseau, mais il n'a pas décidé de rallonger la sauce sur... Comme quoi on trouve énormément de moyens dans certaines circonstances. Hein. C'est quand même assez étrange. Quand il s'agit de sécurité, effectivement, on trouve des moyens qui n'existaient absolument pas quand il s'agissait... C'est pas non plus complètement con. Hein. Oui, mais peut-être qu'à force de mettre les gens en colère, on va peut-être trouver d'autres moyens de régler les problèmes de sécurité, parce qu'en augmentant la colère des populations, on crée aussi des problèmes d'insécurité. Soyons clairs. D'une certaine façon, ça nourrit l'action de l'association. Hein. Ben voilà, tout à fait. Alors, donc, il y a tout un pan que je comprends, qui est la remise en cause de la loi, des budgets annuels qui sont affectés là-dessus, et puis vous avez dit du nouveau schéma directeur national d'accessibilité, d'ailleurs qui s'appelle d'un drôle de nom, rappelez-le moi. SDNA ADAP.